Bonjour, aujourd'hui correction d'un exercice sur des suites géométriques, classe de terminale Bac Pro. Alors je vous propose de partir de l'énoncé suivant. Donc le chiffre d'affaires d'une entreprise baisse de chaque année de 6%. On connaît le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2016, il est de 20 000 euros. Première question, déterminer la valeur du chiffre d'affaires prévisionnel en 2025. Alors, sachant que la baisse est de 6% chaque année, on peut dire que le coefficient multiplicateur correspondant à cette baisse sera de 1 moins 6%, c'est-à-dire 0,94. Donc on voit qu'on passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par le même nombre. Dans ce cas-là, nous sommes avec une suite géométrique. Alors, deux méthodes pour pouvoir déterminer le chiffre d'affaires en 2025. Première méthode, donc à l'aide de la formule UN égale U1 fois Q puissance N-1. L'année 2016 correspond à l'indice 1, donc l'année 2025 correspondra donc à l'indice 10. Il faudra donc calculer U10. Donc en utilisant la formule proposée, donc U10 c'est bien U1 fois Q puissance 9, puisque c'est 10 moins 1 donc puissance 9. Donc U1 étant de 20 000, Q de 0,94, il faut donc calculer 20 000 fois 0,94 puissance 9. On obtient donc la valeur de 11 459,9. Le chiffre d'affaires en 2025 sera donc de 11 459,9 euros. On est aussi capable de déterminer le chiffre d'affaires en utilisant un tableur, ce que je vous propose de voir maintenant. Alors, comment faire? Donc, on connaît les années, on connaît le chiffre d'affaires pour l'année 2016. Donc, il faut aller jusqu'à 2025. Donc là, j'ai 2017. Je vous rappelle qu'il suffit de sélectionner ces deux-là pour pouvoir descendre jusqu'à 2025. On connaît le chiffre d'affaires en 2016. On sait que l'évolution est de 0,94. Donc, on va trouver le résultat de l'année 2017 en multipliant celui-là de 2016 par le coefficient 0,94. Je fais entrer, j'obtiens ainsi le chiffre d'affaires pour l'année 2017. La formule étant rentrée dans cette cellule, la cellule B3, il suffit de venir en bas à droite de cette cellule et de pouvoir faire glisser la formule jusqu'en 2025. Et j'obtiens donc pour 2025 un chiffre d'affaires de 11 459,9. Et bien évidemment, ça va confirmer celui-là qu'on avait trouvé précédemment. Donc j'obtiens le même résultat, heureusement, de 11 459,9. Deuxième question qu'on nous pose, quel sera le montant total du chiffre d'affaires réalisé par cette entreprise entre 2016 et 2017 et 2016 et 2025? Donc je vous propose de répondre à cette question à l'aide du tableur et du travail qu'on vient d'effectuer. On a ici tous les chiffres d'affaires des entreprises entre 2016 et 2025. Donc si je veux connaître ce qui se passe entre la somme de 2016 à 2025, il suffira de noter somme, puisque moi c'est bien ce qui m'intéresse, je veux faire la somme de ces différents chiffres d'affaires. Et j'obtiens ainsi le chiffre d'affaires total qui a été réalisé. Donc entre 2016 et 2025, montant total du chiffre d'affaires 153 794,96. Voilà ce qu'on pourra noter, nous, ici. Donc, réponse 1, elle est le chiffre d'affaires total sera donc de 153 794,962 euros.